Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite un doux dimanche. Et aujourd'hui, on va parler de Traveler Notebook. Alors, c'est un vaste sujet. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez été quelques-unes à me poser des questions sur Instagram. Vous aimeriez bien vous lancer avec les Travelers. Comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, qu'est-ce qui était présenté par rapport à ça. Donc je vais essayer de faire un petit tour comme ça rapide de tout ça. On va parler donc papeterie et surtout des Travelers Notebook qui sont vraiment pour moi le meilleur moyen pour écrire. C'est ce que j'utilise depuis plus de 10 ans maintenant. Et je n'ai jamais lâché l'affaire avec ce système que je trouve vraiment génial pour plein de raisons, vous allez voir. Alors là, on va vraiment parler des Traveler Notebook, anciennement appelés Midori, parce que maintenant c'est devenu presque un mot courant. On va dire, ouais, j'ai un Midori, je vais m'acheter un Midori. Bon, c'était la marque Midori qui malheureusement maintenant n'existe plus puisque ça a été repris par Travelers Company, me semble. Enfin bref, c'est devenu des Travelers Notebook et on va parler de tout ça. Alors, avant de commencer sur ce sujet, des Travelers Notebook, vous en avez vraiment partout maintenant. C'est vrai il y a 5-6 ans, c'était un petit peu timide, on va dire en France déjà. Ça coûtait cher, c'était pas évident d'en trouver, ou on en trouvait sur Amazon, mais enfin, les prix ça allait 73 € pour une couverture en cuir, enfin bon voilà. Et puis après, il y a beaucoup de marques, même des sans marques qui sont sorties. Donc beaucoup moins cher, hein, des sortes d'imitations, mais c'était pas vraiment des imitations puisqu'il y a aucun. euh, bon, les Travelers, vous allez voir euh, comment c'est constitué cette couverture en cuir avec les élastiques qui nous permet de faire des choses infinies avec. Voilà, tout le monde peut en faire, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai tenté quelques Travelers chez d'autres marques, etc. Et je suis toujours revenu aux Travelers Notebook de chez, enfin, des Travelers Company du Japon, puisqu'à la base, ça vient du Japon. C'était les travailleurs qui se servaient de ça. Enfin bref, c'est parti de quelque chose de très concentré sur un territoire plutôt très fermé. Et puis, avec les années, ça va, voilà, ça c'est carrément, ça a pris de l'ampleur on va dire, sur la planète, hein, carrément, puisque c'est devenu des carnets de voyage. Des carnets de bord où maintenant toute personne qui va voyager, parce qu'on peut faire une tonne de choses avec, mais à la base voilà, c'était pour les travailleurs. Après, enfin maintenant c'est plus pour les voyageurs, et puis maintenant c'est un peu pour tout le monde finalement. Euh, alors, ce qui est très sympa avec ces carnets-là, c'est qu'il y a toute une communauté incroyable dans le monde entier. Ça peut être en Europe. Alors en Europe, surtout en France, hein, le développement, on avance vraiment à petits pas dans ce domaine. Ça commence à s'ouvrir, mais les boutiques s'ouvrent puis se referment, et puis il y a d'autres boutiques qui vont s'ouvrir. Et c'est vrai que enfin, c'est pas évident en France. On est vraiment, mais on avance d'une lenteur, c'est incroyable. Alors que aux États-Unis, c'est bon, ça a explosé. Vous en trouvez partout. Vous avez des magasins Traveler Notebook partout. Je vous parle même pas de l'Asie, que ça soit à Taïwan, que ça soit en Chine, au Japon bien sûr, parce que tout est né là-bas, que ça soit en Suède, Voilà, vous avez des points de vente et des points de ralliement un peu partout. Moi, ça me fait un peu penser, vous savez, quand vous partez en montagne, que vous avez des petits chalets pour faire des étapes, pour vous réchauffer, pour vous restaurer. Tout le monde se retrouve dans comment on appelle ça, un gîte, un petit chalet, et puis les gens dorment dans leur sac de couchage, etc. Bah,
Voilà, c'est un peu ça le Traveler Notebook, c'est-à-dire que vous avez des points de vente et dans certains points de vente, vous avez des lieux où vous pouvez faire un stop, prendre un café, un thé. Vous avez souvent une grande table où tout le monde s'installe avec son Travelers et puis là on va s'échanger ou des stickers ou des encres ou des carnets, enfin plein de choses, c'est génial. Et il suffit tout simplement, quand vous voyagez, de vous promener avec votre traveler dans la main pour avoir des personnes venues des quatre coins du monde qui vont venir vous parler, travelers, et puis ils vont venir vous montrer ce que ils ont fait dans leur carnet, et vous pareil. Et là, ça va engendrer des conversations incroyables avec des personnes qui sont aux quatre coins de la planète. C'est vraiment une communauté de voyage. Enfin, c'est génial. Voilà. Donc, je voulais un petit peu vous raconter l'histoire du Traveler's Notebook. Alors, le Traveler's Notebook, là, je vais parler quand même de l'original, mais je vais quand même faire un petit tour rapide sur les Travelers, mais qui sont pas des copies, hein, je le répète, mais que chacun va faire. Par exemple, là, vous en avez un de la marque Gilio. Ben, en fait, je vais me séparer de tout ça parce que je m'en sers pas. Je reviens toujours à l'original. Donc, ben, les Travelers de Gilio, bon, bah, vous voyez, c'est beaucoup plus perfectionné. On sent que c'est un peu le Travelers de bureau, quoi. Hein, vous avez des petites poches, voilà, tout est vraiment très pensé. Il est très beau, hein, c'est du cuir, voilà, il est vraiment beau. Mais pour moi, c'est pas le vrai, quoi. C'est pas celui qui. Et puis en plus, je pense qu'il est quand même beaucoup plus fragile. Là, c'en est un autre d'une autre marque que j'aime beaucoup, qui s'appelle la marque Falcon. Je me rappelle plus exactement, mais vous marquez Travelers Falcon et vous allez tomber dessus. Et là, il y a toute une gamme de Travelers colorés. Vous voyez, là, on a avec du violet, etc. Il y a toujours les marque-pages et tout. Il est un petit peu plus route, on va dire, hein, que le Travelers de chez Gilio. Mais, alors c'est des bons cuirs, hein, ça c'est un cuir bien solide, mais ce n'est pas le Travelers japonais. Donc je reviens toujours au Travelers japonais. Donc celui-là c'est le tout dernier en date que je me suis acheté. C'est la dernière édition. Parce que vous allez voir, hein, ça a commencé doucement. On avait des Travelers. Alors moi, j'ai beaucoup customisé hein, mes Travelers parce qu'à la base, c'était ça. Alors voilà, j'ai customisé celui-là sous, sous la copie d'un Travelers au Japon qui avait été fait. Je vais vous montrer ça. Mais du coup, voilà comment que ça se présente. Donc là, c'était un camel. Vous voyez, donc il y a l'élastique qui se met là que j'ai enlevé. Donc c'est la couleur camel. Vous avez le brun qui est très joli. Vous avez exactement, enfin maintenant vous avez le vert, olive, un de mes préférés d'ailleurs. Le blue, un bleu très foncé et puis le noir. Voilà, ça c'est le noir avec Tokyo marqué dessus, mais vous avez aussi le noir où il n'y a rien dessus. Et en fait, le but de ces carnets, c'est que vous avez donc un petit marque-page. Vous avez deux petits élastiques ici qui sont reliés comme ça par un petit machin, là, une petite poulie. Et vous pouvez tout faire. Il n'y a pas de limite à transformer son Traveler Notebook. Et vous pouvez, et c'est à vie, hein. Bon, moi j'en ai plusieurs couvertures, je vous montrerai en photo ici. Plusieurs Travelers qui sont dans leur couverture d'origine. Et puis, ben, des fois, je change parce que ben, j'en ai marre de telle édition, par exemple. Il y a l'édition aussi de la gare de Tokyo, il y a l'édition du Mont Fuji, vous avez l'édition maintenant de Kyoto, que j'ai pas. Vous avez pas mal de choses, et puis des neutres, voilà, qui vont être comme
ben, comme le marron, le camel, le bleu, le noir, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est que si vous avez envie, par exemple, vous avez un problème, que ça soit un problème d'élastique, un problème de marque-page, un problème de petite poulie qui tient plus, n'importe quoi, tout est vendu en kit pour changer votre traveler. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez tout changer, mais vous gardez la couverture toute votre vie, hein. En plus, c'est un cuir hyper solide et surtout un cuir qui patine, mais euh, d'une beauté incroyable. C'est-à-dire que quand vous allez l'acheter, alors il est un peu comme celui-là, quoique celui-là il commence à patiner doucement, mais vous allez l'acheter, on a l'impression que c'est du daim. Vous voyez, vous pouvez même faire enfin, vous pouvez même faire des traces comme ça, on a l'impression qu'il est, ouais, c'est du daim. Et puis petit à petit, il va se patiner, et puis il va devenir beaucoup plus lisse. Alors, je vais vous en montrer un. Hop, ça c'est celui que j'ai tout le temps, parce que vous avez aussi en format passeport. Donc le format régulier ou le format standard, c'est celui-là. Et vous avez le format passeport qui est ici, qui est vraiment pratique pour aller n'importe où. Et le but sur les chaînes ou sur Instagram pour toute la communauté TN, c'est de prendre son travelers dans une montagne, au bord de la mer, dans des endroits de fou, enfin bref, voilà. Et vous voyez, celui-là, il patine, on voit qu'il commence déjà à être beaucoup plus cuiré en fait, contrairement à des nouveaux qui vont être vraiment veloutés. Voilà. Donc ça, c'est un olive. Alors bon, c'est vrai que quand on le met à côté d'un marron, on s'aperçoit qu'il y a du vert un peu dedans, mais il vire quand même au browne, hein. C'est malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de jaune pour maintenir le côté vert olive. Mais bon, apparemment ils sont plus ou moins tous comme ça, sauf le standard, donc le grand comme ça en vert, qui est beaucoup plus jaune en fait. Mais bon, bah voilà, c'est vraiment génial. Donc tout ce que vous avez en standard, vous allez le retrouver également en format passeport. Vous pouvez glisser votre passeport. Il y en a qui en font carrément des portefeuilles, parce que vous allez voir, il y a une multitude de choses à faire à l'intérieur. Alors, il y a aussi des pochettes, voilà, comme ça. Alors, c'est souvent basé sur le café, sur le thé, parce que le but, quand on voyage, c'est de se retrouver autour d'un café dans une petite communauté où on va customiser nos carnets un peu à l'effigie de nos voyages, en fait. Voilà. Donc, hop. Je ne vais pas tout montrer, tout étaler, parce on va pas s'y retrouver. Donc je vais faire le tour et je finirai par les carnets qu'on met à l'intérieur et comment on met les carnets. Donc ce qui est bien aussi, c'est que donc vous mettez des carnets comme ça à l'intérieur. Alors vous avez aussi des pochettes plastifiées. Voilà, vous pouvez mettre des cartes. Vous avez des petites pochettes ici que vous pouvez coller, qui sont vendues à part. Vous voyez, comme là, et qu'on peut coller. Donc c'est génial, ça permet de faire des pochettes en plus, et ça vous le faites à votre façon, quoi, comme vous le désirez. Et puis après, on a des carnets, voilà, de plusieurs sortes. Alors moi, j'ai celui-là qui permet, voilà, qui permet à faire un petit peu comme un agenda. Donc vous avez plusieurs sortes d'agendas. Vous avez avec les lignes à l'horizontale, les lignes à la verticale, à la semaine, au mois, voilà. Daté, non daté, vous avez tout. On a également une petite pochette comme ça en craft, voilà, qui permet de mettre plein de petites choses que vous pouvez insérer à l'intérieur, avec la petite règle ici en laiton. Il y a beaucoup de laiton hein, dans les accessoires des Travelers Notebook. Et puis après, vous pouvez mettre d'autres carnets. Donc moi, là, j'y écris plein de choses. Vous voyez, les tampons pendant les voyages. Euh, on a également ce genre de choses. Alors, il y en a plusieurs. C'est comme
des buvards un peu. Si vous collez des choses, parfois pour éviter que les pages se collent entre elles, vous mettez ce genre de petites choses qui est pas en carton mais légèrement plastifié. Donc vous en avez des très beaux de la gare de Tokyo. Ça c'était sur les Travelers Music en fait. Donc tout était, vous avez les stickers qui allaient avec. Donc c'était une édition aussi. J'ai loupé des choses. J'aurais aimé avoir également, comment que ça s'appelle, le petit charme, voilà, qu'on accroche en forme de vinyle. Ouais, je l'ai loupé parce que effectivement, on a hop, les charms comme ça à mettre sur nos carnets. Ça, c'est pareil, c'est comme on veut. Il y en a beaucoup qui mettent des pièces de 5 yens. Voilà, parce que ce sont des pièces qui portent bonheur à la base au Japon. Et voilà, moi j'ai récupéré plein de pièces de 5 yens que j'avais en allant là-bas. Je les garde. Et puis on peut les mettre, ici. Je crois que je l'ai là en fait. Non, bah non. C'est dommage, j'ai même pas l'élastique. Et on peut les mettre, vous voyez, il y a un trou dans la pièce. On peut le mettre en guise de charme, ça fait très joli. Et vous avez aussi plein de choses, voilà. Plein de charms, toujours à l'effigie de Travelers. Hein. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter sur les Travelers Notebook, mais moi j'aime bien. Donc on a l'avion, on a, j'adore celle-là, la valise, hein, la petite valise. On a la tasse comme ça, vous savez, des randonneurs. Voilà, ça c'est au Japon, c'est tout un truc, ça c'est pareil. Euh, la petite étiquette Travelers, comme ça. On a également ça, voilà, qui vient d'une... alors c'est toujours de chez Travelers, hein, c'est... euh, comment dire, une ligne de transport japonaise. Là, on a, vous voyez, la gare de Tokyo. Là, on a le mont Fuji. Donc tout ça, en fait, c'est avec le Travelers qui va avec, ou pas du tout. Vous pouvez le mettre sur n'importe quel Travelers. Enfin, il y a tellement de choses. Voilà. L'élastique. Alors voilà, l'élastique qui est là, vous pouvez le changer à volonté. Vous avez toutes les couleurs. Vous avez du jaune, du orange, du rouge, du vert. Tout est vendu chez Travelers Notebook, mais vous pouvez trouver des élastiques pour Travelers n'importe où et peut-être moins cher aussi. Et vous pouvez donc mettre un élastique de couleur pour donner un peu plus de peps à votre Travelers. Enfin, voilà, vous imaginez qu'on peut vraiment le customiser, mais comme on le souhaite. Il y a que ça soit au niveau du tamponnage, bon, comme ici, ça peut être ouais, des tampons que quand vous allez dans les boutiques Travelers, vous avez toujours une dizaine de tampons qu'on trouve qu'au Japon, mais que vous pouvez trouver aussi dans d'autres pays qui n'ont rien à voir avec les tampons du Japon, mais partout où vous voyagez dans le monde, maintenant vous pouvez trouver des tampons. Et si vous voulez tamponner la couverture, vous pouvez, ça vous laisse un souvenir. Moi je sais que sur certains, vous voyez là j'avais commandé, j'avais tamponné un appareil photo. Voilà, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez aussi tamponner l'intérieur de votre traveler. Voilà, enfin bref, c'est une multitude de choix à faire et c'est vraiment génial. Pareil pour le petit. Et puis, quand vous avez fini de remplir vos carnets, voilà, là c'est une petite partie de mes carnets terminés, et on peut les ranger, on peut les archiver dans ces petites boîtes, voilà, qui sont de chez Travelers toujours. Hein. Donc voilà, vous pouvez mettre peut-être 3, 4 selon la grosseur de vos carnets. Vous pouvez les archiver comme ça dans ce genre de petits classeurs. Donc bon, là vous voyez, ils sont tellement épais, j'ai fait tellement de choses que là je peux en mettre que 3. Mais bon,
J'en ai d'autres, donc ça va. Vous voyez, là, on a du papier rose, mais vous avez aussi du papier jaune, vous avez du papier bleu, vous avez du papier vert, vous avez du papier craft. Vous avez tout. Voilà. Donc après, on archive comme ça nos carnets qu'on a remplis. Donc j'ai tout ça archivé. Il faut que je rachète des carnets. Et bien sûr, vous avez aussi les archives pour les petits passeports. Voilà. Donc ça, c'est vraiment top. Après, vous les classez. Vous pouvez également coller des stickers, mettre les années. Enfin, voilà, ça fait vraiment des archives, je trouve, souvenirs. Et puis, bah moi, là-dedans, j'ai quand même 2 ans. Ici, j'ai peut-être 2 ans aussi. Ouais, à peu près. Donc, voilà. En 2 archives, j'ai déjà 4-5 ans d'écriture. C'est des petits trucs, c'est pas, vous voyez, c'est pas des gros classeurs de bureau, quoi. Hop. Alors, comment que ça se passe? Voilà divers carnets. Je vous montre une petite partie, mais il y en a à l'infini. Également des petites pochettes comme ça. Hop, je vais vous montrer comment que ça se passe. Comme je vous ai montré dans l'autre, vous avez des pochettes plastiques, vous avez donc des pochettes en tissu, des petites pochettes craft. Et puis l'élément indispensable quand on a des travelers, c'est quoi? C'est les élastiques. Ça, les élastiques pour relier les carnets entre eux. Ça, c'est indispensable. Si vous n'avez pas ça, ben malheureusement, ben ça ne va pas le faire. Parce que c'est quand même important. Donc, vous en avez pour les standards. Et vous en avez... attendez, il faut que je retrouve. Je dois en avoir des petits. Voilà. Voilà. Et pour les passeports. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Donc, comment ça se passe? Hop, vous voyez, après, voilà, on a plusieurs élastiques, comme ça, de couleur ou pas, qu'on va mettre ici. On peut mettre un charms, hop, et puis après, vous reliez le tout, comme celui que je vous ai montré, celui de l'édition Tokyo. Il y a tellement de choses que je ne sais pas comment être plus clair que ça, et j'ai l'impression que c'est un petit peu fouillis malgré tout. C'est pas évident d'expliquer tout ça. Alors, on a aussi des carnets pour faire de l'aquarelle. Donc, les carnets pour faire l'aquarelle, vous voyez, c'est toujours Travelers. Ce sont des carnets en général très épais, très très épais. Donc là, vous pouvez faire de l'aquarelle, vous pouvez dessiner, vous pouvez feutrer, il y a tout enfin, ça va pas transpercer, il n'y a aucun problème. Donc le but... Alors moi, le seul reproche que j'ai à faire depuis longtemps, hein, pour les travelers, c'est que j'aime pas les agrafes. J'aime pas du tout les agrafes, parce que la base voudrait qu'on mette l'élastique au centre pour relier un autre carnet, mais j'ai peur que avec l'agrafe, ça pète l'élastique, quoi. Enfin, c'est un élastique épais, mais que ça l'use. Donc moi, souvent, ce que je fais, je me mets un petit peu plus loin que l'agrafe. Ah, attendez. Bon, je vais faire ça comme ça. Hop. Et je mets mon élastique comme ça. Alors, il y a plusieurs façons aussi de faire. Voilà. Je vais prendre un autre carnet, alors qui est un petit peu le contraire de celui-là, qui est plutôt très épais, avec des feuilles très très fines, un peu des feuilles comme des feuilles de Bible, de livres de Bible, vous voyez. Et j'aime beaucoup celui-là parce qu'il est... eh bien, il y a beaucoup de feuilles en fait. Je crois qu'il y a 126 pages, donc il est assez bien fourni. Vous voyez, Travelers Company. Et le but, voilà, c'est que vous reliez avec l'élastique ici un autre carnet. Voilà. Voilà. Là, on a relié les deux élastiques, les deux carnets ensemble par un élastique. Et ensuite, vous prenez votre Travelers. Tac. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Tout ça, mais bon, c'est toujours bien de le dire. On enlève le marque-page. On se met sur l'élastique le plus grand. Hein.
sinon vous allez abîmer vos carnets. Et voilà, on se met comme ça. Donc là, on a déjà installé nos 2 carnets. Et puis, si on veut rajouter une petite pochette en tissu, qui est toujours très pratique pour, vous voyez, mettre des documents. Là, ça ferme, vous pouvez mettre des papiers plus importants. Et ben, vous prenez, hop, comme ça, et vous faites comme ça. Voilà. Et ainsi de suite. Et vous pouvez, tac, faire, vous pouvez jusqu'à mettre, si vous vous débrouillez bien avec les élastiques, jusqu'à 3 voire 4 carnets, plus des petites choses comme la petite pochette craft, la petite pochette élastique, etc. Donc c'est vraiment pratique. Et là, vous avez votre carnet qui est prêt à l'emploi pour peu que vous rajoutez des petits... des petites étiquettes ici pour pouvoir maintenir vos documents. Voilà. Vous voyez, on a également le papier jaune, comme ça, enfin plutôt moutarde, c'est une couleur que j'aime beaucoup. On a le craft, on a le bleu, etc., etc. Donc on peut faire beaucoup de choses avec. Ça, c'est le tout dernier, vous voyez, de l'édition Tokyo. Donc à chaque fois qu'il y a une édition qui sort, c'est pas à chaque fois qu'il y a un Traveler's Notebook, mais chaque année, on va avoir de nouveaux petits carnets. Il y a plein de choses. Il y a des carnets avec des étiquettes, avec des post-it. Je vous laisserai regarder tout ça, mais c'est infini. Il y a plein de gadgets. Vous avez les stylos plumes en laiton, vous avez les règles en laiton, vous avez le crayon de papier en laiton, vous avez, enfin bref, une tonne de choses. Et alors bien sûr, c'est un coût, hein, mais après, moi ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, et dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, je vais le prendre. Je vais prendre la règle, je vais prendre le stylo plume, etc., etc. Donc, c'est génial. Et vous m'avez demandé justement euh, si quand on écrivait à l'encre, au stylo plume, si ça débordait sur la page de derrière. Et bien, pour la plupart des carnets, non, pas du tout. Justement, c'est étudié pour ça, et c'est ça qui est génial, c'est que moi, j'utilise des stylos plumes classiques, hein, avec des encres. Qu'est-ce que j'ai comme encre? Des encres de chez Herbin, par exemple. Parce que, après, ça dépend de l'encre, hein. Vous avez des encres qui vont traverser, comme vous avez des encres waterproof. Donc après, ça dépend des encres. Moi, je sais que je prends beaucoup... Alors, attendez. Je regarde en même temps. Voilà, les petites encres comme ça, Herbin, elles sont géniales. C'est-à-dire que j'en ai essayé plusieurs. Moi, maintenant, je sais celle que j'aime vraiment au niveau des coloris. Et voilà, le vert empire, c'est mon encre préférée chez Herbin. Je l'ai pris en... Voilà, je l'ai pris en plus gros. Et ça dépasse pas. Et c'est toujours pareil, si vous écrivez avec un stylo plume, avec une plume moyenne, je pense que ça passe aussi. Mais par exemple, moi, je fais surtout avec des fines ou EF. Donc, enfin, c'est pas tout à fait fin, mais c'est pas non plus moyen. Ça dépasse pas, puisque le stylo plume est très fin dans son écriture, donc on va pas dépasser le papier. Maintenant, si vous prenez voilà, des plumes avec une plume vraiment épaisse, avec une encre un petit peu plus foncée, peut-être ça va dépasser, mais moi, honnêtement, je n'ai jamais vu. Depuis le temps que j'écris au stylo plume, je n'ai jamais eu de problème pour que l'encre traverse le papier. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs. Par exemple, donc sur celui que j'utilise actuellement, hop, vous avez vu, c'est marqué Tokyo, mais avec tous les éléments, tous les symboles de Tokyo. J'aime beaucoup l'idée en fait de ça. Alors vous voyez, là j'ai écrit au stylo plume. Vous voyez, j'ai écrit au stylo plume ici, ça n'a pas traversé. Là j'ai écrit avec un stylo plutôt épais, bien ancré. Alors attendez, c'est que j'ai foutu. Voilà, ici.
pourtant, ça aurait tendance à dépasser. Et ben, vous voyez, ça n'a pas du tout dépassé. Là, c'est pareil. Et ça n'a pas dépassé non plus. Voilà, vous voyez, ça ne dépasse jamais de l'autre côté. Et pourtant, là, on est sur du papier relativement fin. Donc, c'est un papier qui est très résistant et vous pouvez écrire à l'encre. Moi, j'écris à l'encre noire, souvent, ou verte, ou orange, aussi ça m'arrive. Et je dépasse enfin, ça transperce jamais. En tout cas, avec les carnets Traveler's Notebook, ça ne transperce jamais. Après, sur le très fin, je crois que ça ne transperce pas non plus. J'en ai pas, attendez. Je vais pas trop écrire sur celui-là parce qu'il est tout neuf. On va faire une expérience quand même. Voilà, celui-là, c'est un des papiers. Voilà, celui-là, c'est un des papiers les plus souples et les plus fins de chez Travelers Company. Donc, c'est vraiment du papier, je vous dis, un peu comme du papier biblique. Donc, c'est assez fin. Et on va essayer d'écrire dessus. Bon, il est neuf, mais c'est pas grave. Je vais tenter quand même de vous écrire quelque chose avec mon stylo plume. Alors, stylo plume, je vais prendre celui-là qui est un stylo plume de la marque Lamy. Je prends celui-là parce que la plume est plus épaisse que le Sailor que j'ai aussi. Comme ça, on va voir. Et je pense et en plus, ça, c'est une encre noire, que le Sailor, c'est une encre verte. Donc, on va voir. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai écrit. Donc, on n'est pas sur du fin, hein, on est sur du... On n'est pas sur du moyen non plus. On n'est pas sur une plume moyenne. Mais bon, on est entre les deux. Je laisse un petit peu sécher. Et voilà. Vous voyez. Alors, ça peut être léger, mais franchement, dans l'ensemble, voilà, ça ne nous empêche pas d'écrire. On voit que c'est écrit en noir, mais ça n'a pas transpercé. Bon, en même temps, j'ai pris le papier le plus fin. C'est pour vous faire la démonstration. Donc, avec le papier le plus fin qui soit, voilà où on en est. Donc, après, quand vous prenez le papier classique de tous les autres carnets de chez Traveler's Notebook, pardon, ben forcément, ça ne dépassera pas. Il faut savoir que vous avez aussi des carnets avec du papier calque. Voilà, c'est que du papier calque. Donc là, forcément, ça se verra à travers. Mais après le calque, c'est celui-là, le plus fin. Et puis après, vous avez le papier classique. Et puis après, vous avez le papier aquarelle. Bon, là, il n'y a aucun souci. Donc voilà, petite démonstration rapide. Vite fait, hein, je vous ai pas tout fait, tout montré parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de choses que c'est... Je ferai une vidéo de 10 heures pour vous expliquer, vraiment tout ce qui touche les Travelers Midori. Travelers. J'ai du mal encore à dire, j'ai souvent dit Midori, même si je perds un peu ça, mais c'est les Travelers Notebook Company. Voilà. Je regarde si c'est marqué. Ouais, vous voyez, Travelers Company. Voilà. Donc après, vous voyez, on customise comme on veut. On colle tout ce qu'on veut. Ça, c'est les petites étiquettes qu'on a sur chaque petit carnet. Chaque étiquette est différente. Moi, c'est vrai que là, je l'ai collé là-dessus. Comme ça, je sais de quel carnet il s'agit. Traveler Notebook. On est sur un carnet, sur un agenda, en fait. Voilà. Et puis, vous voyez, chaque carnet a son étiquette.
qui lui appartient avec un numéro, comme ça on s'y retrouve parce qu'il y a tellement de petits carnets différents. Vous voyez là, c'était pour les étiquettes. Vous décollez les étiquettes et vous les collez sur votre Travelers et c'est le numéro 004. Après, on a là quelque chose sur un agenda carnet, mais plutôt quadrillé. Donc c'est le 017. Voilà, c'est-à-dire qu'après, où vous allez, ben, vous pouvez commander ou acheter, parce que ben, parfois les gens ne vont pas parler français, ou bref, vous venez avec votre étiquette, et voilà, on vous donne tout de suite le, le carnet qui correspond au numéro. Donc, bah écoutez, le but après, c'est de customiser comme on le sent. Vous voyez, on colle tout ce qu'on veut, on fait vraiment ce qu'on veut avec. Et c'est vraiment top de pouvoir faire tout à l'infini, quoi. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Alors, c'est pas, comment dire, c'est pas du scrapbooking. Voilà, faut pas confondre entre les deux. Alors, autant le scrapbooking, honnêtement, c'est pas que je suis pas fan, mais je crois que je suis pas assez créative en fait, voilà, pour me lancer dans ce genre d'activité. Mais par contre, moi, il faut qu'il y ait beaucoup d'écriture. J'aime écrire et puis j'aime décorer autour de l'écriture, autour de ce que je vis. Je vais le noter. Alors, c'est pas non plus un journal intime, mais ça va être vraiment basé sur tout ce qui est en lien avec le voyage. Enfin, moi, je l'utilise comme ça, quoi. Vous voyez, bon, là, c'était par rapport à une carte du G, donc j'avais écrit un peu dessus, etc. Voilà, après, ça va être sur des choses. Là, vous voyez, j'avais fait un texte sur l'IA. Là, c'est quand j'ai été au Mont-Saint-Michel. Donc, j'ai reproduit un petit peu le Mont-Saint-Michel en dessinant et puis j'ai gardé un petit fascicule que j'ai collé. Voilà, plein de petites choses comme ça. Vous voyez, ça va de tout au tout, quoi. Là, c'est par rapport à une glace que j'ai adorée. Voilà, avec des petits bonbons qui pètent dans la bouche. Donc j'ai écrit ce que j'en pensais. Après, j'ai écrit dans différents sens. Là, c'est carrément sur le Japon. Là, c'est sur la cérémonie du thé, je vous l'avais montré. Là, c'est tous les tampons que j'ai pu réceptionner en me promenant un peu à droite à gauche au Japon, de l'aéroport jusqu'au mont Fuji, enfin bref. Voilà. Et puis ça, bon, c'est ma grand-mère, etc., etc. Donc on fait vraiment tout ce qu'on veut. Alors on peut aussi s'en occuper. Moi, dans mon agenda, par exemple, je m'en servais parce que maintenant je le fais moins et je vais surtout utiliser l'agenda Parole de sorcière pour le faire maintenant. Là, j'attends septembre. Mais je l'utilisais aussi pour faire mon suivi de cartes, par exemple, la carte du jour, tout ce qui était en rapport avec la cartomancie. Bon, je l'ai mis à l'envers, mon petit taiyaki, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc c'est vraiment un plaisir, voilà, quand on part en vacances, quand on part quelque part. Le but, c'est de s'alléger le plus possible quand on part avec un travelers, parce que qui dit travelers dit voyage. Et qui dit voyage dit pas se promener avec 10 000 valises, parce que sinon, ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc les travelers, c'est vraiment le sac à dos et on en prend. On essaye d'en prendre le maximum dans un minimum de poids. Voilà. Donc moi, je prends mon travelers comme ça, ou le passeport, mais en général, je prends le passeport et le standard. J'aime bien avoir les deux, parce qu'ils n'ont pas la même fonction. J'ai une petite trousse que j'aime beaucoup, d'une marque japonaise, mais qui est ultra pratique, parce que, ben voilà, elle s'ouvre comme ça. J'ai tout à portée de main, puis vous voyez, les stylos, ils sont un peu penchés. Voilà, ça fait que j'ai tous les stylos dans une première pochette, là. Là, je mets mes pinces, hein, parce qu'on a aussi des pinces pour les travelers qui permet, quand vous dessinez, de tenir votre travelers ouvert, parce que ben, plus il est chargé, plus il a tendance à se fermer. Par exemple, je vais faire comme ça. Voilà.
Bon, là, il tient, mais si je veux, ben, je fais aussi une autre pince de l'autre côté. Hop, voilà. Comme ça, je peux écrire et dessiner sans problème. Et puis, j'ai rajouté quelques petits post-it aussi, voilà, dans la pochette. J'ai des ciseaux, de la colle, une petite règle en laiton, enfin tout pour, voilà, si je vais quelque part, je mets un mini cutter. Si je vais quelque part, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour, ou pour dessiner, parce que je vais prendre aussi ma petite peinture, euh, avec le pinceau qui est dedans, pinceau à réservoir, comme ça c'est plus pratique. Et puis je vais inclure dedans mon carnet aquarelle. Et puis ben, si je pars me promener quelque part, je vais prendre tout ça et je vais pouvoir dessiner avec juste deux, trois petits objets comme ça que je vais mettre dans un sac. Voilà, donc c'est ultra pratique. Et on peut tout faire, on peut dessiner, on peut mettre son suivi de cartes, on peut faire son agenda, on peut y coller ses souvenirs, on peut écrire ce qui nous tient à cœur, les choses qu'on n'a pas envie d'oublier, on peut faire un suivi aussi alimentaire, un suivi de sommeil. Voilà, vous avez tout comme ça, tout est noté, tout est bien, et puis après vous archivez vos petits carnets. Et puis, ben, si vous voulez voir l'évolution, vous pouvez reprendre vos archives avec la date. Par exemple, comme moi, là, j'avais 2016, je regarde et puis je vois l'évolution, par exemple, par rapport à 2024. Voilà. Et c'est aussi des souvenirs de voyage, puisque ben, les premières fois où je suis partie en Asie, ben, forcément, j'ai noté tout ce que j'ai pu voir, j'avais fait des petites photos, tout ça, je l'ai collé enfin dans mon carnet Travelers, et puis maintenant je l'ai archivé, et c'est très agréable de retourner en arrière en 2015 et de voir toutes mes premières impressions. Je vois l'évolution par rapport à maintenant. En 2015, c'était la première fois que je partais en Asie, et, et c'est marrant de relire euh, toutes ces histoires, les choses que j'ai collées. Et en plus, moi, le Travelers, j'essaye, en tout cas quand je pars quelque part, d'écrire vraiment sur le fait accompli. C'est-à-dire que je vais rarement écrire après coup. Alors ça peut m'arriver parce que je suis pas toujours je peux pas toujours le faire hein, sur le moment précis, mais en général, quand je vais quelque part, je me prends 10 minutes, je m'assois, n'importe où. Ça peut être dans l'aéroport, ça peut être même, je sais pas, à la sortie d'une visite d'un temple, d'une ville, n'importe quoi. Je me pose et je vais écrire mon ressenti. Ça change énormément que d'écrire après coup quand on rentre chez soi ou quand on rentre à l'hôtel. Euh, on a toujours le ressenti, mais il est moins sur l'action en fait. Et c'est pas la même chose. Moi, je m'en suis rendu compte justement en archivant mes carnets sur les nombreuses fois où j'ai pu écrire sur le moment précis, enfin sur le moment présent plutôt. Et puis les fois où j'ai écrit, ben, quand je suis rentré à la maison ou quand je suis rentré à l'hôtel parce que j'avais plus de temps. Et ben, je sens que c'est pas les mêmes sensations, même au niveau de la lecture. Donc j'essaie toujours de faire euh, sur le fait accompli. Et quand je me relis, eh ben je sens, je sens les vibrations du moment où j'ai écrit ces lignes, et c'est plein de souvenirs qui remontent. Voilà. Bon, bah écoutez, alors je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, c'est un peu rapide, voilà, les petits élastiques pour relier vos carnets, le passeport, le standard, le nombreux carnets que vous pouvez avoir à disposition. Il y a quelques boutiques en ligne maintenant très faciles, sans frais de port, enfin sans frais de port, surtout sans frais de douane. Et puis, si vous êtes en région parisienne, ben, il y a une petite boutique quand même pas mal achalandée sur les travelers et sur les nouveautés. Et ça, c'est génial.
Et puis les charms, et puis les tampons, et puis voilà. Et les stickers, les washi, c'est pareil, hein, ces petits rouleaux, j'en ai là, ces petits rouleaux de papier qui sont typiquement japonais à la base, hein, et que voilà, vous pouvez décorer vos carnets en prenant quelques longueurs de ça, et puis vous décorez. Voilà. Ça fait partie aussi, ou pour faire tenir une photo, ça m'est arrivé moi de me servir de ça pour faire tenir une photo que j'avais pas spécialement envie de coller. Donc voilà, voilà. Il y a une multitude de choses et c'est un vrai plaisir pour celui ou celle qui aime la papeterie. Parce que c'est infini. La customisation du Traveler's Notebook dans ce style-là est infinie, franchement. Voilà mes amis, eh ben, écoutez, 46 minutes, je ne les ai pas vues passer parce que moi, dès qu'on me parle de travelers, de choses comme ça, voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Et je vous en ai dit que le quart, mais c'est pas grave, ça vous donne déjà une petite idée. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres choses. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite. Ciao les amis!